C'est vrai, tu as tout à fait raison, Nalpat. Je vais porter ce sari pour les fiançailles. Peux-tu me dire comment tu le trouves? C'est ce sari que tu vas porter pour les fiançailles de ta fille? Que Dieu m'en préserve. Ma chère Ambika, méfie-toi. Car si tu te pointes là-bas vêtue de ce sari, je suis sûre qu'il y aura beaucoup qui vont essayer de te séduire. Tu es impossible, belle sœur Mano. Plaisanter ainsi devant les enfants. Mon cher Nalpat, de quel enfant parles-tu? De lui? Qui aura bientôt son bébé dans les bras à bercer? Et c'est lui que tu appelles un enfant? Ah, bonjour. 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 Venez, venez. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Ambika. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Leurs thèmes astrales sont-ils compatibles? Est-ce que toutes les influences s'alignent comme il se doit? En ouvrant le thème astral, nous avons retrouvé cette lettre. Nous avons pensé que ceci pourrait être un document important. Il s'agit d'une lettre que Saloni a écrite quand elle a quitté la maison. Nous voulons toute la vérité à propos de cette lettre. Madame Tara, cette lettre? Cette lettre est authentique, Madame Tara. Et c'est bien moi qui l'ai écrite. Neil et moi sommes de très bons amis. Depuis notre plus tendre enfance, nous avons grandi ensemble. Aussitôt que j'ai appris que Neil avait eu un accident à Mumbai, je n'ai pas pu m'empêcher d'y aller. Mes parents ne voulaient pas que j'aille le voir. Mais, au fond, ils avaient raison. Ils ont agi comme tout parent aurait fait dans cette situation. Ce n'est pas que la réputation de ma famille n'avait pas d'importance pour moi. Mais il s'agissait d'une personne qui a toujours été à mes côtés dans les bons et les mauvais moments. Il avait vraiment besoin de moi pour la première fois de sa vie. Alors comment aurais-je pu m'en empêcher? Je n'essaye pas de me justifier. Par peur de briser la relation qui existe entre nos deux familles et risquer mon mariage. Mais parce que je ne veux pas que mes parents aient honte de mes actes devant tout le monde. Saloni, dis-moi une chose. Est-ce que toi et Neil sont de bons amis? Oui, Madame Tara. Tu sais, Saloni, quand j'ai retrouvé cette lettre, j'ai cru pour un instant que c'était la raison pour laquelle tu ne voulais pas te marier. J'ai eu l'impression qu'on t'avait forcé à accepter cette alliance contre ton gré. Et je suis venue ici en pensant que si c'était le cas, je romprais cette alliance tout de suite. Mais Saloni, je crois en chaque mot que tu viens de dire. Saloni, après avoir lu cette lettre, je n'ai pas montré ton thème astral à Panditji. Et maintenant, je ne trouve même plus l'importance de le lui montrer. Ce sont les gens qui forment les relations, et non pas les thèmes astrales. La franchise est une très grande vertu, Saloni.
dorénavant tu es des nôtres, Saloni. Non, non, je t'en prie. J'admets que je suis le frère aîné de Nahar, mais je ne suis pas aussi vieux. C'est réservé au 3e âge. Que Dieu m'en préserve, monsieur Bridgesh. Qui a osé dire que vous êtes vieux? Vous êtes encore assez jeune pour vous remarier à plusieurs reprises, je vous l'assure. Alors pourquoi perdre du temps encore? On organise les fiançailles demain? Au fait, Karan, il va falloir que tu viennes chez moi très bientôt. Il faut que tu demandes ma main à mes parents. Ah bon? Seulement ta main? Est-ce que par hasard tu aurais promis le reste à quelqu'un d'autre? Karan, s'il te plaît, je suis sérieuse, d'accord? Ok, d'accord. Maintenant je vais tâcher d'être sérieux. Quand est-ce que tu veux que je vienne? Si tu veux, je peux venir tout de suite. Pas maintenant. Je te dirai quand tu devras venir. Au revoir, Karan. Je dois attendre le moment parfait. Et je suis sûre que l'occasion se présentera bientôt. Babo! Ah, voilà le petit tsunami qui arrive. Sois heureuse. Que Dieu te bénisse. Babo, encore une fois. Attention, ne me serre pas si fort. Si tu me brises les os, ça prendra du temps pour Ce guérir. sera bien fait pour toi. Au moins, tu arrêteras de te trimballer dans toute la maison. Vraiment? C'est moi qui danse dans toute la maison ou c'est toi qui caracole partout? C'est bon, Hein? oublions tout cela. Dépêchons-nous, j'ai à vous montrer tant de choses que je vous ai apportées. Et toi, Babo, je vais te transformer en Sophia Loren. Arrête. Babo, tu veux quand même pas ressembler à Anna Montana? Petit coquin. Allons-y, Babo. Allons-y. Alors, comment va le monde là-bas? Maman, qu'est-ce que c'est que le monde? Tu ne sais pas? Les champs, mon fils. La ferme. Je ne te l'ai pas dit? Justement, que fais-tu ici parmi les grandes personnes? Bridgesh, tout va bien. Mais le printemps, ça se trouve ici. Et là-bas, c'est plutôt l'automne. Quoi? Par le printemps, je veux dire, ta charmante épouse. On nous a dit qu'un mur de la maison de la ferme s'est effondré. A-t-il été réparé? Mes respects à Diti. Dieu te bénisse. Mais qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour toucher mes pieds? Dépêche-toi. Dieu te bénisse. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Tu devrais te marier bientôt. Sinon, les bénédictions que je devrais te donner seront vaines. Elles ne le seront pas, beau-frère. Le mariage de Nahar aura bel et bien lieu. Les fiançailles, c'est pour demain. Et c'est pour cela que nous vous avons demandé de rentrer. Le mariage est déjà fixé? Si soudainement? Eh bien, quand les amoureux ont pris leur décision, personne ne peut les contredire. Mais de toutes les façons, Panditji a confirmé qu'il n'y aura pas de date propice plus tard. Donc nous nous sommes dépêchés. Mais qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et comment est la fille? Prenez votre thé et allez vous préparer. Dépêchez-vous. On ira tous ensemble et vous verrez comment est la future belle-fille. C'est très bien. Abdi, je reviens. Écoute, où vas-tu si tard dans la nuit? Tu fais comme si tu ne le savais pas. Mais à cette heure-ci, les parents de Saloni doivent dormir. Abdi, je ne peux plus me retenir. Laisse-moi y aller. À plus tard. Serre-toi, jeune homme. Ishan, tu dois me demander la permission et ensuite en prendre. Prends ces bénédictions. Ça va aller. Que Dieu te bénisse. Ah, ça va. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon enfant. Ishan, mon petit, je te présente ta nouvelle tante. Mais c'est elle, ma tante.
Et Shan, elle aussi, elle est ta tante. Elle épousera Nahar. Non, je veux appeler seulement ma tante Tara ma tante. Elle, elle est gentille, mais celle-là, elle ne l'est pas. Ce n'est qu'un enfant. Il est très attaché à Tara. C'est pour cela qu'il agit ainsi. Dès que tu seras dans cette maison en tant que belle-fille, il va changer. Il ne te lâchera pas d'une semelle, tu verras. Saloni, c'est la première fois que je te vois. À mon époque, c'était après le mariage qu'on pouvait voir la belle-fille pour la première fois. Mais maintenant, c'est le monde à l'envers. Prends ceci, en guise de cadeau de ma part, avec toute ma bénédiction. Est-ce que c'est nous qui avons fait la proposition ou ça vient d'eux? Où est la différence, Aditi? Qu'importe celui qui a fait le premier pas. L'important, c'est que nous soyons d'accord. C'était seulement pour savoir. J'ai l'impression que tu n'as pas aimé Saloni. Mais quelle différence ça fait que je l'apprécie ou pas? Celui qui doit l'épouser, lui, il l'aime. De toute façon, ça ne sert à rien d'en discuter. Non, mais tout de même... Tout de même, quoi? À mon avis, tout le monde serait d'accord pour dire que Saloni et Nahar ne sont pas faits l'un pour l'autre. Mon ami, il y a mille et une façons moins douloureuses et plus agréables de mourir que de finir écrasé sous une voiture. Je vais voir celle qui est toute ma vie. Même si la mort devait m'emporter, elle ne l'aurait pas fait aujourd'hui. C'est bien d'être fou amoureux de quelqu'un. Mais un peu de patience ne fait jamais de mal. J'ai été très patient. D'ailleurs, il est trop tard maintenant. Je ne peux plus attendre. Mon ami, une telle impatience, c'est le signe que tu es follement amoureux. Tu vas aller lui avouer ton amour? Là, je devrais vous féliciter. Je sais que dans ton état, l'heure n'a aucune importance. Mais comme il s'agit d'une jeune fille, je te conseille d'attendre demain matin. Je sais que, lorsqu'on est amoureux, on ignore bien les convenances. Mais pour le reste du monde, ces choses-là ont de l'importance. C'est-à-dire? C'est que la fille n'est pas seule chez elle, il y a aussi sa famille. Je n'ai aucune idée de la relation que tu entretiens avec ces gens-là. Mais si je me trouvais dans la position de son père, je n'accepterais jamais de donner la main de ma fille à un homme qui, au beau milieu de la nuit, débarque chez moi, venant de je ne sais où pour rencontrer ma fille. Maintenant, c'est à toi de voir. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu rentré si tôt? Je n'ai pas été voir Saloni. J'ai rencontré quelqu'un en chemin, et il m'a dit quelque chose de sensé. Abji, ce n'est pas bien d'agir précipitamment. Cela risque de se retourner contre soi. C'est très bien, tu as pris une sage décision. Je suis d'accord avec toi, Abji. J'irai dès demain voir les parents de Saloni, et leur demander de m'accorder la main de leur... Si je te dis quelque chose, m'écouteras-tu? Chaque lundi, Saloni se rend au temple pour prier. Pourquoi ne pas aller là-bas? Tu pourrais lui en parler. Avec la bénédiction de Dieu, rien ne pourra t'arrêter. Ton amour surmontera toutes les épreuves. Je suis revenu, Saloni. De très loin. Rien que pour toi. Je suis venu te dire ce que je n'ai jamais pu te dire auparavant. Le Tout-Puissant m'est témoin. Qu'en ce monde, il n'y a que toi qui compte pour moi. Tu
Tu es mon unique amour. Accepteras-tu de m'épouser, Saloni? Saloni, partons d'ici. Ça va aller, Panditji. Tante Au Ambika, revoir. on y va maintenant? Allons-y, mes enfants. Comment as-tu trouvé le temple? Tout simplement magnifique. Qu'aurais-je pu lui dire d'autre? Que j'allais me fiancer? Oui, c'est ça que tu aurais dû lui dire. Saloni, aie le courage de faire face à la réalité. Dis donc, tu es sur le point de te marier à quelqu'un d'autre. Tu devrais lui avoir tout dit aujourd'hui, Saloni. Écoute, c'est bien toi qui disais qu'il y avait déjà Rewa dans la vie de Neil. Est-ce que tu peux lui donner tout ce qu'il pourra avoir de Rewa? Est-ce qu'il pourra réaliser ses rêves en se mariant avec toi? Saloni, comment peux-tu être aussi égoïste jusqu'à ruiner la carrière de Neil uniquement pour ton bonheur? Te souviens-tu, Saloni? Tu avais promis de renoncer à Neil et de ne plus rien avoir à faire avec lui. En réalité, je n'ai rien oublié, Ritu. Je m'étais résignée à mon sort. Mais aujourd'hui, Neil est venu me dire tout ce que je désirais entendre depuis une éternité. J'ai tellement rêvé de cet instant. Neil, tu as pris trop de temps pour m'avouer ton amour. C'est vrai, Saloni. C'est trop tard maintenant. Il t'a perdu à jamais. Et il faut que toi aussi tu arrives à comprendre cela. Oublie Neil et pense à ta famille. Elle est plus importante. Leurs aspirations, leurs attentes et aussi leurs rêves. Tes futurs beaux-parents, l'honneur. De ce côté, tu auras tout ce qu'il te faut, Saloni. En revanche, tu ne perdras que Neil. Neil, tu te fais une montagne d'une taupinière. La réponse que tu cherches se trouve dans la question elle-même. Tu t'es demandé comment pouvait-elle te parler en présence de sa mère? Saloni est très respectueuse. Il ne s'agit pas seulement qu'elle me parle, Abji. En plus, j'ai vu une indifférence inhabituelle dans ses yeux. Elle me regardait comme si j'étais un étranger. La complicité entre nous, la joie d'être ensemble qu'il y avait auparavant, je ne les vois plus dans ses yeux. Nous nous sommes rencontrés après si longtemps. Et cela après que j'ai dû surmonter des moments pénibles. Elle aurait dû me parler, que nous allons nous rencontrer après, ou autre chose. Elle aurait pu me faire un sourire, ou même verser une larme. J'aurais au moins constaté une émotion dans ses yeux. Je n'ai vu aucune expression. Aucune. Ah, pas celui-ci. Je fais de mon Déplace-le mieux. de celui-là. Tu bouges moins vite qu'un escargot. On dirait une tortue qui se déplace. Allez plus T'es vite. incorrigible, Un maman. peu de nerf. Écoute, descends, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut faire vite. Viens, va faire ses achats. Mais pourquoi le déranges-tu? Demande à sa mère. Tu vois pas qu'il est en train de m'aider? Non, non, Samar t'aidera. Moi, je vais aller Tu faire les achats. m'abandonnes, Alpat? Tu crois que je peux finir tout ça seule avec sa mère? Attends, Choubra. Dis-moi, où est-ce que tu vas? Je dois sortir pour quelque chose d'important. Je vais rentrer tard. Une minute. Puis-je savoir ce qui est plus important que les fiançailles de ta sœur? J'ai plus important à faire. Et je ne pense pas que cela vous regarde. Choubra! Écoute, Choubra. Aujourd'hui, ce sont les fiançailles de Saloni. C'est un événement qui est très important pour les membres de la famille. Donc reste ici. Va dans ta chambre, mon enfant, et dépêche-toi de te préparer. D'habitude, c'est toi qui prends plus de temps pour se préparer. Assez! Est-ce que quelqu'un dans cette maison pense à moi? Est-ce que je fais assez partie de la famille pour participer à une réception?
Et comment avez-vous pu même penser que moi j'allais habiller Saloni? Cette même Saloni qui m'a... Et cette Tara, je n'ai même pas envie de voir son visage. Vas-tu te taire? Je suis en train de prendre tout mon temps pour t'expliquer. Et tu fais ta tête de mule? Tu trouves toujours quelque chose à dire par rapport à Saloni. Il serait temps que tu acceptes que Saloni est... La seule chose qui compte pour vous maintenant, c'est Saloni. Moi, je ne suis rien. Ce n'est pas vrai? Tu peux te réjouir de tout ce qui arrive à Saloni. Vous n'avez qu'à me laisser gérer mon chagrin toute seule. Shubhra? Calme-toi, Ambika. Tout va bien. T'en fais pas. Allons-y, Nalpat, remettons-nous au travail. Donne cette liste à Samad. C'est lui qui va faire les achats. Je suis revenu, Saloni. De très loin. Rien que pour toi. Je suis venu te dire ce que je n'ai jamais pu te dire auparavant. Tu es mon unique amour. Accepteras-tu de m'épouser, Saloni?